Je m'appelle Amin Chouaïeb, je suis entrepreneur et je représente avec Ali, mon collègue, Global Shaper en Tunisie. Je travaille dans le conseil et nous essayons à travers cette organisation de développer de nouvelles initiatives en Tunisie. Ali Lemnif, entrepreneur, et je représente aussi avec Amin les Global Shapers en Tunisie. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler, d'abord introduire les Global Shapers. Donc les Global Shapers, c'est des communautés de jeunes موجودة في العالم الكل qui ont montré à travers des expériences passées leur engagement envers leur communauté et qui ont été entre guillemets recrutés par le World Economic Forum, puisque Global Shapers c'est une initiative du World Economic Forum pour œuvrer à réaliser plus d'initiatives envers ces communautés-là. Donc هذا بالنسبة للجلوبال شيبرز. احنا موجودين زادا pour introduire une série d'événements qu'on organise, voilà, dans lesquels on sera présent. Le premier de ces événements, ça sera le 5 décembre prochain. Il s'agit d'une rencontre en table ronde qui réunira un ensemble d'acteurs de la sphère des affaires Fitounous, mais pas seulement le monde des affaires. Il y aura aussi la présence du secteur public et du secteur académique pour parler d'une notion qui n'est pas forcément présente في تونس, اللي هي la compétitivité durable, التنافسية المستدامة en arabe. Pourquoi en parler? Pour la simple et unique raison, et pour faire très court, على خاطر كان تعرفوا إنه تونس n'a pas été inclus في le dernier index, في le dernier classement نتاع le World Economic Forum على la compétitivité. Lorsqu'elle sera de nouveau sur la liste, il y aura des changements au niveau de cet index-là, le rajout de deux nouvelles piliers, ou deux nouveaux dimensions, l'une relative à l'inclusion sociale, la deuxième par rapport à l'environmental sustainability, le développement durable, disons, ou la gestion de l'environnement. Et notre objectif, c'est de faire un tour de table entre ces acteurs-là pour voir leur avis à comment on va s'attaquer à ces deux nouveaux piliers pour ne pas avoir une perte de vitesse par rapport à notre classement. Donc c'est très primordial pour l'image du pays et pour justement l'attraction de l'investissement Fitounous. Il faut penser depuis Rio et Rio Plus 20 qui vient de se dérouler, la responsabilité éthique et sociale des entreprises qui touche différents axes, que ce soit l'axe social, ou l'impact de l'entreprise sur son environnement, que ce soit en termes de ressources humaines, mais aussi en termes d'impact environnemental et d'impact carbone, peut participer et peut avoir un intérêt pour les entreprises elles-mêmes pour devenir beaucoup plus compétitives et ne pas être un frein à leur croissance. Donc c'est une dimension qui commence à émerger dans le monde entier et différentes institutions, les entreprises cotées par exemple, des rapports extra-financiers qui sont des CSR, Corporate Social Responsibility, et donc c'est une dimension qui ne met plus l'accent uniquement sur la performance financière, mais aussi sur la performance de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de son écosystème. Et donc, ça remet un peu de l'équilibre dans la vie d'une entreprise et dans sa croissance. Au-delà, les personnes, généralement, pensent que c'est une dimension qui peut être un frein à la croissance des entreprises, et ces tables rondes sont là en fait pour mettre en face des différents acteurs, que ce soit le législateur, mais aussi les économistes et les investisseurs tunisiens et étrangers autour de la table pour parler de ces problématiques, pour augmenter l'awareness, la mobilisation autour de ces axes et montrer que c'est primordial pour un pays comme la Tunisie d'investir ce secteur, de développer des success stories dans ce secteur et d'être une locomotive sur tout le continent pour des problématiques qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de nos jeunes et de notre pays.
Pour rebondir à Kenny Koulfi Emin, justement pour situer cette rencontre et pour donner un peu plus de sens à cette rencontre, ils ont d'expérience par rapport à ça. Avec Alesh, le World Economic Forum soutient cette table ronde. Il y aura la présence de Dr Margareta Drezniak, économiste et directrice des études à la compétitivité au sein du World Economic Forum, qui va exposer ce cadre-là, il va parler de la compétitivité, mais aussi de la compétitivité durable. L'interaction avec le World Economic Forum ne se fera pas uniquement le 5 décembre. On sera aussi invité en tant que Global Shapers à la rencontre qu'organise le World Economic Forum le 6 décembre, cette fois avec tout le gouvernement tunisien, avec une présence d'hommes d'affaires européens, nord-américains, asiatiques, du Moyen-Orient, avec aussi des hommes d'affaires tunisiens pour justement pour plusieurs objectifs. D'abord, la confiance qui doit régner dans tout ce beau monde-là. On est là pour garantir qu'il y ait le maximum de confiance de la part des investisseurs étrangers, de la part des investisseurs tunisiens, Fitonus, mais aussi de parler de la compétitivité parce que c'est un sujet très très important. Un investisseur, il investit à Tunis, il regarde ces index-là, il regarde ces chiffres-là, ce sont des chiffres clés. Si notre classement se détériore d'année en année, c'est très difficile de convaincre un investisseur de venir investir à Tunis. Donc il sera question de redonner confiance, mais aussi de consolider les acquis de la Tunisie. Ça, c'est très important. Je pense qu'on est des jeunes, les Global Shapers, c'est des jeunes qui sont là en fait pour rentrer dans ce melting pot, pour donner et représenter une certaine catégorie dans nos sociétés qui est une catégorie majoritaire en termes de pyramide des âges et de construire dans une continuité générationnelle l'avenir de la Tunisie, un avenir qui sera certainement bâti sur les nouvelles générations. Pour donner un chiffre, Global Shapers, c'est une initiative qui a deux réalités fondamentales. La première, c'est que 70% de la population planétaire a moins de 30 ans. Ça, c'est une réalité. La deuxième, c'est que cette partie de la population mondiale est essentiellement urbaine. Avec Alesh, les Global Shapers, c'est d'abord des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. La deuxième, elle est construite autour de hubs, et ces hubs sont construits sont constitués dans des villes. Donc c'est pour capitaliser sur ces deux réalités-là que les Global Shapers se sont construits. Et c'est comme ça aussi qu'on est en train de construire nos initiatives. Il y a des initiatives un peu locales, mais il y a des initiatives qui s'ouvrent sur le monde. Donc c'est une de nos initiatives. Inch'Allah, pour en parler, pour parler d'autres initiatives. gstunis@gmail.com. Je veux rejoindre. Il a un petit essai à écrire, un CV à envoyer et Inch'Allah notre volonté. On n'est pas élitiste ou loin de là, بالعكس محلولين على العباد الكل. D'abord, quelque part, il faut que la personne qui rejoint les Global Shapers ait dans le passé fait des choses pour la communauté, ça c'est évident, et c'est primordial, mais de là à dire, Blacks, on est dans une phase de recrutement, c'est très dynamique, Blacks, on n'est pas dans une logique associative, on est dans une logique communautaire. Donc, chacun ramène son réseau, il y a un process extrêmement clair et extrêmement transparent en termes de recrutement. Vous tapez Global Shapers Tunisie sur n'importe quel moteur de recherche ou le site, le portail, vous allez trouver les différents contacts. Postuler, c'est un essai, c'est un CV, c'est un entretien. Et derrière, c'est ouvert à toute compétence tunisienne, à toute personne, et on travaille dans une certaine diversité. On n'est pas ici pour être des clones. À toute personne qui a une volonté d'apporter quelque chose à cette nation, à cette communauté de personnes qui sont présentes à travers la planète. C'est un réseau mondial, et donc c'est de contribuer. Et il y a une certaine ouverture et un certain travail d'équipe qui est mené sur la Tunisie depuis un certain moment. Absolument. Donc gstunis@gmail.com pour ceux qui sont intéressés. Merci. Merci.